Salut les amis et bienvenue dans la septième session de formation. Je pense qu'après cette formation, tout prendra fin en ce jour concernant la formation sur l'utilisation du logiciel Sage sans comptabilité, version i7. Nous avons parcouru presque tout le logiciel et là nous attendons notre dernière étape qui est l'enregistrement du moins pardonné des règlements par la caisse. La séance passée, c'était l'enregistrement des règlements par la banque. Et cette fois, nous passons par l'enregistrement des règlements par la caisse. Je tiens toujours à vous rappeler que pour télécharger le fichier de formation dont nous utilisons pour faire notre pratique ici, je l'ai mis dans la première vidéo ou la deuxième vidéo, le lien pour pouvoir télécharger. Vous permettre quand même de pouvoir avoir une idée générale sur ce que nous avons fait. Donc du coup, il nous reste cette partie-là. Dans le journal de caisse, enregistrer les écritures suivantes. Donc du coup, nous allons passer aux enregistrements de ces écritures. Donc on parle d'un traitement, saisie des écritures. Ensuite, on va chercher le code journal concerné qui est la caisse que voici dans le mois de janvier. OK. Donc, on nous dit ici que le 5 janvier, il y a une avance de 500 000 francs reçue nous avons reçu une avance du client Bilal de 500 000 francs. Donc, nous avons comptabilisé ici. Donc, le 5 janvier, numéro de la facture, bon, je sais pas la facture sous les yeux, mais je pense bien que vous avez la facture dans le libellé. Vous pouvez mettre le numéro de la facture. La référence, bon, il n'y a pas de référence, c'est un paiement par la caisse. Le numéro de compte, ici, nous allons faire l'imputation du compte. Il s'agit du client. Ok, donc on reçoit. Donc ici, ça sera le compte K101 que nous allons créditer. Ici, il s'agit du client ETS Bilal. Donc nous allons vérifier si vraiment il s'agit du client qu'on a sélectionné. ETS Bilal, ok, voici. Donc du coup, il a décidé de nous avancer 500 000 francs. Ok. Donc en contrepartie, on aura de l'argent dans notre caisse. Donc vous voyez ici, à notre caisse, ici, nous avons un solde de 700 000 francs là. Donc ajouter à 500 000, on va voir ce que ça va donner. Donc numéro de facture, référence, non. Oh non. Bon, j'ai oublié de mettre le libellé, mais je vais le mettre tout à l'heure. Donc ici, ça sera règlement du client. ETS Bilal. Je vais mettre plutôt avance puisque c'est pas la totalité du montant qui nous règle. Donc du coup, je vais mettre avance. OK. Donc on reçoit 500 000 francs dans notre compte. Vous voyez que nous sommes passés à 1 200 000. Et si je vais mettre le libellé là que j'avais pas mis, c'est le même libellé que je vais enregistrer. OK. Donc la prochaine écriture, il s'agit de la facture. Le client Netfin règle sa facture de montant de 578 000 francs par la caisse le 9 janvier. Donc le 9 janvier, numéro de la facture, bon, je vais mettre, bon, le compte ici qui sera mouvementé, il s'agit du client 41, c'est-à-dire le client. Maintenant, il s'agit maintenant de quel client? Le client Netfin qui est là.
Ok, donc ici, ça sera net fin, net fin. Ici, ça ne sera pas une avance, mais un règlement. Un règlement, j'ai abrégé. Donc, il a décidé de nous donner 578 200. OK? Donc là, nous recevons dans notre caisse le même montant enregistré. OK. Ensuite, nous avons le client April qui décide de régler sa facture le 9 janvier. Donc le même 9 janvier, numéro de facture, je mets un numéro comme ça. Numéro de compte. Je rappelle qu'il ne faut pas mettre des numéros comme ça. C'est en fonction des éléments de la facture qu'on enregistre les opérations. Donc, c'est la facture qu'on avait émise lors de notre vente auprès du client April SA. C'est ce numéro de facture que nous enregistrons là, au niveau du numéro de facture. Donc, si au niveau de du numéro de compte, toujours le client qui décide de nous régler, là, il s'agit de quel client? April SA. April SA qui est là. Donc, ici, on va changer le nom, qui sera April SA. Ferme la parenthèse. Qui a décidé de nous donner 304 100 francs. Voilà. OK. Ensuite, on reçoit le même montant dans notre compte à la caisse qu'on enregistre. Ensuite, nous avons l'achat du carburant. On avait fait un achat de carburant dont on n'avait pas encore réglé. Donc, le 13, on a décidé de régler cette facture. Donc, le numéro de la facture, c'est la facture que nous avons reçue du fournisseur de carburant. Donc, numéro de compte 40. Maintenant, il s'agit de quel fournisseur? Total Cocody. Total Cocody. Bon, on n'avait pas créé de compte fournisseur pour ce type de fournisseur. On avait décidé de le mettre dans les autres fournisseurs que voici. Donc, on sélectionne autre fournisseur. Mais ici, on va préciser le nom du fournisseur qui est Total Cocody. OK? Donc, le montant est de 53 100 francs. En contrepartie, on a décidé de le régler par la caisse. Donc, du coup, il y aura une sortie de 53 100 francs de notre caisse. OK, donc on passe à la suite. Ensuite, le 19 janvier, le client ETS Mekwa solde la facture du 11 janvier. Donc, on a un client qui décide de solder sa facture par la caisse. À la date du 19, numéro de la facture du 11 janvier, bon, là, on va 41 clients qui décident de nous régler. Il s'agit de quel client ici? ETS Mekwa. ETS Mekwa. Donc ici, là, on va mettre le nom du fournisseur, pardon, des clients. ETS Mekwa. Donc ici, puisqu'il solde, on va plutôt mettre ici solde pour signifier ici qu'il a soldé sa facture par la caisse. Donc je vérifie rapidement combien combien il lui restait à payer. Donc je vais voir dans les états, puisque j'ai pas pu faire l'association. Je pas état des tiers, balance des tiers. Ici, il s'agit des clients du moins. Je vais vérifier là.
Il s'agit ici de ETS Mekwa. OK. Donc là, il nous doit 375 830. OK. Oh, qu'est-ce que je raconte? Je suis vraiment fatigué. Le client nous doit plutôt 86 730. On avait auparavant payé ce montant-là, les 375 830 francs. Oui, oui, désolé, c'est maintenant que je vois. En fait, l'entreprise ETS Mekwa avait retenu une marchandise de 86 730. Donc, du coup, elle n'avait pas encore payé, même, elle n'avait pas encore fait de règlement. Donc là, ce que maintenant elle doit, ça sera maintenant les 462 moins la marchandise retournée, c'est-à-dire ce montant, c'est ce montant qu'elle doit. Donc, du coup, c'est ce montant que nous allons enregistrer. Je prends note 375 830. OK. Donc, du coup, ETS Mekwa décide de payer le montant, notre facture de 300, sa facture du moins de 375 830. Et c'est par la caisse. Du même montant, on va enregistrer. OK. Donc, je crois qu'il reste une dernière facture. Achat de carburant chez Olida Oil. Le 30, numéro de facture 5008. OK, frère. Bon, au niveau du compte, il s'agit de fournisseurs. De quel fournisseur? On va le mettre dans les autres fournisseurs, puisqu'on n'a pas créé de numéro de compte, de numéro de fournisseur spécialement pour ce fournisseur-là. Donc, on les enregistre dans les autres fournisseurs, mais en précisant le nom du fournisseur. C'est Olida. OK. Donc, du coup, sa facture faisait 47 200. Donc, on décide de régler à la caisse. OK. Donc, chers amis, nous voici à la fin de notre formation. Je vous remercie encore d'avoir pris le temps de regarder tout ce que je vous ai apporté. Il y aura encore d'autres formations qui vont poursuivre, c'est-à-dire des opérations courantes jusqu'à l'élaboration des états financiers. Nous allons aller pas à pas pour vous permettre de pouvoir mieux maîtriser. Donc du coup, n'hésitez pas à liker ou à laisser des commentaires. Pour ceux aussi qui veulent le logiciel, laissez-moi juste votre mail dans le commentaire. Comme ça, je vais vous envoyer un lien par mail qui va vous permettre de pouvoir télécharger le logiciel. Donc, merci à vous et bonne soirée.